Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Guémard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je voudrais profiter de ce débat à l'occasion du projet de loi de financement de sécurité sociale rectificative pour évoquer une question très importante qui est la situation des personnes handicapées dans notre pays. Et je voudrais en particulier évoquer trois sujets. Le premier concerne la situation des personnes handicapées vieillissantes. À dire vrai, ce n'est pas une problématique complètement nouvelle, mais aujourd'hui, cette question prend de plus en plus d'importance, d'autant plus que la situation actuelle crée un goulet d'étranglement pour l'accès des plus jeunes aux structures. Il ne pourrait y avoir de réponse univoque qui consisterait à créer des structures spécialisées. Toutefois, le droit commun doit être adapté et le personnel qui intervient en gérontologie mieux formé. Bien sûr, la loi maintes fois annoncée sur l'adaptation de la société au vieillissement doit prendre en compte ces réalités, mais il convient, Madame le Ministre, sur ce sujet, que nous puissions apporter des réponses claires aux familles, aux personnes handicapées et à leurs familles. Il y a un besoin de place dans les établissements. Il convient également d'intégrer ces réalités dans la tarification des services de soins infirmiers à domicile, personnes handicapées qui doit se différencier de celle des personnes âgées. En outre, le financement des sections spécifiques pour personnes handicapées et vieillissantes en EHPAD doit être repensé pour prendre en compte les besoins particuliers. Enfin, comme vous le savez, Madame la Ministre, il manque des places en maison d'accueil spécialisées pour les plus jeunes. Il manque des places dans les EHPAD pour les personnes handicapées vieillissantes. Et sur ce sujet, nous avons tous ensemble un énorme défi à relever collectivement. La deuxième question concerne les aidants familiaux et elle concerne peut-être encore davantage le ministre en charge du budget. Parce que, comme vous le savez, la prestation de compensation permet aux aidants familiaux de toucher une aide, car ils ne peuvent pas être salariés s'ils s'occupent d'un parent. Cette aide est soumise aux bénéfices non commerciaux et assujettie aux cotisations sociales. Et chaque semaine, nous rencontrons dans nos permanences des personnes qui, du fait de cet assujettissement des prestations de compensation à la fiscalité, se voient devenir imposables et avec toutes les conséquences que cela entraîne. Je pense donc qu'il est absolument indispensable, à la faveur de la prochaine loi de finances, que les prestations de compensation soient exonérées de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux et ne soient pas assujetties aux cotisations sociales, car nous savons que beaucoup de personnes sont dans une grande difficulté et on rajoute de la difficulté financière à la souffrance morale et à la difficulté économique. Enfin, la troisième question anticipe peut-être sur la réforme territoriale, qui est la question de la gouvernance en faveur des personnes handicapées. Il y a quelques mois de cela, le gouvernement a adopté un projet de loi qui avait été transmis au Conseil d'État, qui renforçait singulièrement les compétences des conseils généraux en matière de politique de prise en charge du handicap, notamment tout ce qui concerne le travail protégé, qui aujourd'hui est de la responsabilité de l'État. 3 semaines plus tard, le Premier ministre annonçait dans sa déclaration de politique générale la suppression des conseils généraux. Et aujourd'hui, beaucoup d'associations viennent nous voir afin de mieux savoir ce qu'il en sera, quelles seront
leurs interlocuteurs dans les prochains mois, autant dans la loi qui porte sur les compétences qui a été adoptée en Conseil des ministres le 18 juin. Il y a des dispositions très précises sur l'évaporation des compétences route, transport, collège des départements, mais en revanche, il n'y a rien sur le secteur social ni sur le secteur du handicap. Nous serions donc très intéressés, Madame la Ministre, d'abord les personnes handicapées et les associations qui les représentent et accessoirement les élus locaux que nous sommes, de savoir quelle sera demain la gouvernance pour les politiques en faveur des personnes handicapées. Je vous remercie.